Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le tirage d'automne 2020. Voilà, je dis bonjour à tous pour ceux qui me suivent. J'étais pas là depuis quelques temps, ça fait peut-être beaucoup pour vous, mais j'étais très occupé et donc j'avais pas le temps de faire des vidéos ou pas l'énergie. Voilà. Donc je me remets à faire un tirage sur l'automne 2020 qui va durer 3 mois, qui va démarrer le 21 ou 22 septembre jusqu'au 22 décembre. Ça fera donc octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc je fais le tirage comme j'ai l'habitude de le faire. Alors avec l'oracle des chakras et l'oracle de Kuan Yin pour le fond au niveau des énergies. Voilà, je tiens une carte, voilà. Voilà peut-être le chakra à travailler pour l'automne 2020. Alors j'ai pas fait de carte du ciel, j'ai regardé un peu la carte du ciel au niveau de l'astrologie. J'ai décidé de faire le tirage et puis de pas trop me pencher sur l'astrologie. Alors là on parle de volonté, chakra donc de la gorge, donc la communication, troisième chakra. Donc un travail sur la volonté, notre volonté pendant l'automne. On va devoir tracer la route doucement et sûrement, comme la tortue. On avance doucement mais sûrement pendant tout cet automne. Il va falloir travailler son expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. Voilà, donc notre volonté, c'est de maintenir une route, quoi qu'il arrive. Regardez cette tortue, même s'il y a une tempête dans le désert, elle trace sa route. Il n'y aura peut-être pas toujours la bonne visibilité, mais on avance toujours dans la même direction et en développant notre expression. Confiance en soi aussi, notre confiance en soi, c'est-à-dire de rester sûr de soi dans son chemin. Et le self-control, ne pas se faire balloter dans tous les sens par les événements extérieurs. Voilà pour l'oracle des chakras. Alors, je vais tirer maintenant une carte. Ça, c'est des énergies en toile de fond que je vois pour l'automne 2020. Alors, pour les énergies de l'oracle de Kuan Yin, qu'est-ce qu'il en est? Non, je tire qu'une carte. Voilà, émergence de la danseuse céleste. Alors, émergence de la danseuse céleste. Alors, l'émergence de la danseuse céleste, c'est déjà c'est une carte d'énergie féminine. Kuan Yin, c'est plutôt une énergie féminine sacrée dans cette carte-là. On parle de laisser venir à soi l'énergie féminine sacrée, c'est-à-dire aussi d'être réceptif à tout ce qui peut se passer. En fait, on voit une danseuse céleste, c'est-à-dire qu'on laisse notre part de créativité, part de créativité se diffuser, c'est comme une forme de lâcher prise, où on se laisse porter par ce qui se passe, par les événements, une forme de souplesse, de danse avec les événements qui vont se produire. Et en fait, faut être dans cet état-là, en toile de fond, pour mieux capter ce qui va se produire en automne. C'est une énergie créative aussi. Vous avez
que vous soyez conscient ou inconscient, vous allez faire partie d'une créativité divine. Et il vaut mieux être dans justement ce lâcher prise, mais en douceur, quoi. Hein. C'est laisser faire les choses. Alors c'est paradoxal avec le message d'avant, parce que là on parle de volonté, comme si on affirmait, on s'affirmait. C'est quand même le chakra 2. C'est un chakra relié à l'air. L'air c'est masculin. Donc c'est quand même quelque chose de volontaire. Mais il faut garder cette volonté tout en souplesse, avec cette souplesse, c'est-à-dire comme s'il y avait une volonté qui était plus forte que nous aussi, qui nous emmenait dans une direction. Vous voyez, cette tortue, elle ne sait pas trop où elle va, et l'inspiration que le ciel va vous envoyer, il ne vous dit pas de savoir où vous allez, il vous dit surtout d'être souple et d'apprendre à esquiver les moments difficiles et à accompagner les bons moments avec souplesse. C'est ça les messages en toile de fond pour l'automne que je vois. Hein. C'est un peu paradoxal entre la volonté et la souplesse, c'est ça qu'il faut acquérir. Alors maintenant je vais tirer les cartes au niveau général avec le tarot de la bienveillance en 3 cartes. On pourra dire 3 cartes pour le début de l'automne, milieu d'automne et fin de l'automne. Qu'est-ce qu'il y a au centre de l'automne, la carte centrale? Au niveau des événements, au niveau général de la matière. Au niveau des événements. Alors, là, on parle du page d'air. Page d'air. C'est toujours les pages, un début de quelque chose, une nouvelle attitude, un nouvel état d'esprit. Regardez ce page d'air qui regarde vers le ciel. Hein. Ça, c'est ce jeu qui regarde une plume descendre du ciel. Hein. Oh, il y a beaucoup d'air. Hein. Il y a beaucoup d'air en automne. Beaucoup d'air. Il faut savoir que... Ah, il y en a une qui est tombée toute seule rapidement. Ah, et on finit par un roi de feu. Il faut savoir que le début de l'automne démarre avec le signe de la balance, qui est un signe vert. Voilà. Donc l'automne, ça démarre quand le soleil passe en balance. Signe d'air de l'équilibre. On voit bien aussi ces esprits d'équilibre qu'il y a dans ces 2 cartes. Alors pour le page d'air, je dirais peut-être pour le début du mois de l'automne, donc pour le mois d'octobre, on parle d'un nouvel état d'esprit. On parle de recevoir des messages du divin, des messages légers, avec cette plume qui descend. On parle de situation d'équilibre, de déployer ses ailes. On parle d'accueillir une façon de communiquer. Voilà. Au niveau des événements, les événements vont nous pousser à ça. C'est-à-dire, on va être obligé de voir les choses autrement. Car les événements vont nous pousser à voir les choses autrement, donc ça va un peu nous sortir de notre zone de confort. Ces événements vont tester notre équilibre aussi, parce que c'est le mois de la balance, de l'équilibre. Donc on vous dit comme message de regarder vers le haut et ne pas regarder trop vers le bas, vers la matière. Parce que ça risque d'être un peu sombre. On voit cet ange-là qui est sur une terre assez sombre, dégarnie. Il n'y a plus grand-chose. On a passé le 10 d'épée. Hein.
Le 10 d'épée, c'est la fin des haricots au niveau mental. Donc là, il faut démarrer sur un nouvel état d'esprit. Pour le centre de l'automne, on voit encore un ange en situation d'équilibre. Le 9 d'air, on commence à... Ouais. Je vais faire une pause pour le 9 d'air. Alors le 9 d'air, en fait, c'est qu'en fait, on pense beaucoup trop sur soi. Hein, on se met trop à réfléchir sur soi. On tourne en rond un peu dans ses pensées. Hein. En fait, ce qu'il faut transformer, c'est les pensées qui tournent en rond, qui sont plutôt négatives. Ça nous pousse à nous ouvrir vers la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Donc là, ça va être on va être un peu poussé à bout au niveau psychologique et mental. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de tourner en rond dans notre tête et d'être un peu perdu, isolé. On voit bien cet isolement sur un rocher, cette personne avec ses idées qui tournent en rond, là, ces pigeons qui... On a l'impression d'être un pigeon. Hein. Pour un ange, c'est pas... Bon, après, il y a des colombes, on peut voir des colombes, mais on peut voir aussi des pigeons. Et donc, c'est un peu la difficulté à surmonter pour le centre de l'automne, c'est-à-dire qu'on se sent enfermé dans nos pensées et qu'il faut apprendre justement à s'ouvrir, à ouvrir notre cœur vers la compassion, parce que là, sinon, ça va être difficile. Ça va être un automne qui va... Parce qu'en plus, j'ai vu que pour l'hiver, ça va pas être très rose non plus. Donc l'automne annonce un peu l'hiver. Alors si vous voyez, vivement le printemps. Voilà pour l'automne 2020. Pour ce qu'il y a au centre, au niveau matériel, de la matière, au niveau des événements général, on parle de difficultés, d'aller, enfin, comment dire, de commencer à tourner en rond dans nos pensées et d'aller d'apprendre à s'ouvrir, d'apprendre à ouvrir notre cœur pour aller vers plus de compassion vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire déjà pour avoir la compassion pour les autres, il faut déjà avoir la compassion pour soi-même et de sentir qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a. On ne peut pas passer des étapes. Ce moment de difficulté matérielle, phénomène, je pense, de répétition, est un passage obligé pour s'ouvrir à autre chose. Là, après, les événements vont peut-être s'ouvrir parce qu'on est le roi de feu. Et le roi de feu, il est très riche en activité, en amour de soi. Il a maîtrisé ses passions, son cœur, il exprime son cœur et il va vers ce qu'il aime faire. Et en même temps, il y a une sorte de maîtrise avec le roi de feu, maîtrise des énergies de feu, c'est-à-dire d'activité. Mais on fait toute cette activité de manière sereine. Donc c'est comme si les événements nous poussaient à retrouver de la sérénité. Hein, on va retrouver de la sérénité, du calme à la fin de l'automne. Et je veux dire tant mieux parce que avec ce qui s'annonce pour l'hiver, il vaut mieux avoir une fin d'automne avec de la sérénité. Donc là on était en octobre, en novembre c'était un peu plus difficile. Et là on sera en décembre. En même temps, les fêtes arrivent en décembre et avec le roi de feu, il y a peut-être de la chaleur humaine qui va s'installer avec l'esprit des fêtes qui arrive. Voilà, on est encore dans cet esprit de fête, je pense, avec le roi de feu qui s'annonce pour la fin de l'automne. En même temps, donc, cette sérénité, ça sera très bon à prendre après nos doutes sur le fait qu'on tourne en rond un peu au centre. Hein. Bon, en tout cas, laissez faire les énergies spirituelles descendre en vous pour être créatif. Et ça, le roi de feu, il est très créatif, il est très dynamique, il
disons que c'est un entrepreneur, hein. C'est quelqu'un qui dirige son entreprise, qui sait où il va, où il en est, et qui peut exprimer vraiment son cœur à l'intérieur, ses passions, son cœur, etc. Voilà pour le général. Maintenant, on va passer pour le sentimental, pour cet automne. Alors, vu les deux cartes d'air, le sentimental, il ne devrait pas être au top. Alors, je sais pas, je tire les cartes, donc on va voir. Hein. Je ne vais pas refaire 50 fois le tirage, donc là, j'en ai fait qu'un et j'en ferai qu'un. Alors, j'ai pas trop le temps de faire des taroscopes en ce moment. Je suis très occupé au niveau de faire rentrer de l'argent. Je peux pas vivre de YouTube ni de tirage et tout ça, donc je fais ce que j'ai. Moi aussi, hein, je suis dans l'apprentissage du 9 d'air. Hein. D'avoir de la compassion pour moi-même. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc là, je dois travailler pour faire rentrer de l'argent dans un travail qui me passionne, mais qui est très dur physiquement, parce que c'est de la taille de pierre. Voilà. Alors, sinon, les messages, ils ont l'air quand même positifs au niveau sentimental. Heureusement, je dis heureusement, parce que au niveau général, ça n'avait pas très l'air... Voilà. Oh là là. Allez, je vais garder celle qui est là, qui est retournée au plus proche. Alors... Bon, alors... Là, on a le soleil. On démarre sur le soleil. Donc, je pense qu'on sort d'un été où on a accumulé pas mal de confiance en soi. Bah, c'est tant mieux parce que je pense qu'il va falloir un peu de... Au niveau sentimental, il va falloir un peu d'énergie, de force au niveau de nos sentiments, nos émotions pour pouvoir passer les événements qui vont être difficiles au niveau général. Voilà, parce qu'avec le 9 d'air, hein, je pense que l'automne va être un peu fastidieux, qui tout nous pousse à changer de notre façon de penser. Hein. Ça, c'est vraiment la ligne directrice, hein, page d'air. Alors après, donc on a le soleil, on est rayonnant au niveau émotion, sentiment. Donc peut-être qu'on est déjà en couple, peut-être qu'on est célibataire, mais qu'on vit très bien, qu'on le vit très bien. On a peut-être une vie un peu riche, célibataire. Mais sinon, si c'est en couple, tout va bien au niveau sentimental. Après, on a le 7 de bâton. Alors, on fait beaucoup d'efforts pour développer notre, comment dire, pour protéger notre situation, notre famille, notre foyer. Hein, on voit ce renard qui se défend de ce blaireau là, qui défend ses petits. On défend notre territoire sentimentalement. On veut garder cet acquis de soleil, hein, de bonheur. Et en fait, j'ai comme si l'automne là qui arrive commençait à nous jauger, à nous mettre des difficultés, et on doit se défendre. On doit se défendre de quelque chose de l'extérieur qui nous agresse. Voilà, avec le 7 de bâton. Donc on défend nos positions et on est vigilant. Avec la grande prêtresse au centre, ah bah ça me rappelle la danseuse céleste, c'est-à-dire qu'il va falloir écouter, comment dire, les enseignements intérieurs. Il va falloir se connecter à sa richesse intérieure. La grande prêtresse, c'est tout ce qui nous rattache au spirituel, mais de manière réceptive, parce que c'est féminin. Donc ça me fait vraiment penser à la danseuse céleste, hein, le message de toile de fond. Et c'est au centre, hein, c'est au centre au niveau émotionnel et sentimental. Il va falloir garder sa sécurité intérieure là.
on va être ballotté, hein. Cette grande prêtresse qui vient pour contrebalancer le 9 d'air, on voit bien que le mental, ça va pas le faire, ça va pas être facile. Il va falloir être réceptif au message du ciel. Moi, je vous dis, là, va falloir écouter avec la chouette aussi qui vole, là, faut écouter son intuition, ses visions, ses rêves. Voilà. Au niveau sentimental, au centre de l'automne. Je veux dire, ça pourrait se passer plutôt au mois de novembre, justement le mois d'intériorité du Scorpion, le mois de novembre. Alors, on sera certainement mis en difficulté au milieu de l'automne. Et ça pourra agir sur notre situation émotionnelle en couple ou en célibataire. Ça va être un peu tumultueux au mois de novembre. Mais on va pouvoir recevoir des messages du ciel qui vont pouvoir permettre de passer ce cap. Après, on a l'as de Pentacle. Alors justement, on va, vers la fin de l'automne, développer, il y aura des opportunités, des nouvelles opportunités. Alors, c'est sûr que c'est au niveau sentimental, mais matériellement, il y aura peut-être des nouvelles opportunités qui vont bien nous ancrer, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'être plus pragmatiques, d'avoir mieux les pieds ancrés au sol pour pouvoir mieux vivre notre vie sentimentale. Mais il y a toujours cette part de, comment dire, parce qu'on arrive avec le 4 d'épée, il y a toujours cette part de difficulté qui est là. On est fatigué avec les épées, on est fatigué de nos pensées, on demande un peu de repos là. On demande de s'apaiser, on est sur un statu quo au niveau des épées. C'est-à-dire que notre mental, on a envie de cesser de lutter et nous relâcher dans nos pensées. Donc on veut peut-être cesser de penser et puis plus agir, parce que l'as de Pentacle, c'est plus dans la matière, être en même temps aussi dans les émotions, dans les sentiments. C'est l'as de Pentacle qui pousserait peut-être aussi pour les célibataires à concrétiser quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, ça serait un peu cette idée de renouveau dans le couple. Je vois pas vraiment de difficulté dans le couple, mais on a envie de créer quelque chose de nouveau, de nouvelles habitudes, peut-être de déménager, voilà. Il y a des choses dans la matière qui sont nouvelles, qui demandent à être concrétisées. Nouvelles expériences en tout cas, au niveau sentimental, on recherche de nouvelles expériences concrètes. Et à la fin, donc, c'est vraiment l'envie de rester sur un statu quo, avec le nouvel état d'esprit qu'on a et le fait de rester un peu dans l'esprit en boucle, on a envie de ne plus penser au niveau relationnel et d'être plus dans l'action. Voilà ce que je vois pour le sentimental. Maintenant, je vais tirer les cartes conseils. Alors, je vais faire une pause. Alors, je vais tirer les cartes conseils avec le chaman mystique, un jeu que j'aime beaucoup. Chaman mystique. Oh, à l'envers. C'est un des rares jeux que je tire à l'endroit à l'envers, car les messages sont assez évocateurs au niveau des cartes à l'envers. Les cartes à l'envers sont pas vraiment négatives, elles mettent l'accent sur le travail à faire pour justement évoluer. Elles mettent un peu un accent sur la carte. Alors je tire une autre, s'il vous plaît, les anges, merci. L'univers, Dieu,
Alors, on va dire qu'elle était à l'endroit. Je ne vais pas trop tirer de cartes parce que là, ça va pas être nécessaire. On va plutôt avoir des messages clairs. Alors, dans la quête de vision, tire à l'envers. On parle de donc la quête de vision, c'est-à-dire que là, il est question de que l'esprit ou l'univers ou quelque chose qui nous dépasse a essayé de nous communiquer, mais on est trop pris dans nos vies et on n'écoute pas les choses importantes. On est pris par la vie, on n'a pas le temps de s'arrêter et donc on n'est plus ouvert aux forces spirituelles et aux messages qui pourraient nous aider. Donc là, c'est exactement ce que j'ai vu au niveau général. On est pris par notre vie. On a trop peur de... Comment dire... Quand on est trop dans le mental, c'est qu'on développe des peurs. Hein. Là, il y a deux mentales au niveau général. C'est que tout ce qui se passe au niveau événement, vous notez notre voix intérieure. On ne va plus écouter ce qui nous fait vibrer. Et du coup, on vous dit d'un peu vous déconnecter. Alors, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose qui va vous obliger à vous arrêter. Parce que moi, ça fait quelques temps que je vois qu'il y aura peut-être un reconfinement, disons, moi je voyais plutôt dans l'automne. J'aurais dit plutôt fin octobre. Mais ça sera peut-être en novembre, vu que je vois un œuf d'air. Et cette quête de la vision retournée nous pousse à nous arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas rester aveugle à tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Et là, on est tellement pris par la vie qu'à un moment donné, la vie va devoir s'arrêter pour nous parce qu'on n'est pas capable de nous arrêter nous-mêmes pour nous écouter. Voilà. Voilà le grand message de cette carte. Hein. Ça, c'est les cartes conseils. Hein. Et justement, là, avec la complétion, donc la complétude, quoi, ou le fait d'être complet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on arrive justement, on est aveuglé par tout ce qui se passe dans notre vie et on est quand même poussé par être complet, c'est-à-dire qu'on va être obligé de voir des choses et de voir que les choses doivent se terminer, on a atteint un niveau, un palier, et qu'on est complet, parce que là, la carte est à l'endroit. Donc on est obligé de le vivre. Donc on va peut-être avoir une prise de conscience qui va nous permettre de nous réaliser qu'on est complet et qu'on doit passer à autre chose. On doit passer à un autre niveau supérieur. Et qu'est-ce qui va nous pousser à ça? Je pense que c'est les événements qui vont nous pousser à ça, parce que ça paraît clair avec tous ces messages entre le 9 d'air, la quête retournée et la complétude et le roi de feu. On va à un moment donné être obligé de se réveiller, comme une prise de conscience. Hein. Voilà pour les cartes conseils. Je vais tirer une dernière carte hein, avec Umrazai, qui est aussi un jeu qui porte beaucoup de conseils. Il y a des conseils un peu plus perchés, plus spirituels. Enfin, ils peuvent être ancrés aussi, hein, ces conseils. Parce que ce qui est spirituel est aussi très ancré, hein, sinon la spiritualité ne passe pas. Hein. Alors, on parle territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Ah voilà. Là, on est exactement... C'est tout ce qui est à l'intérieur doit aussi émerger à l'extérieur. Donc, on doit affirmer qui on est, mais de manière pratique, parce que si on parle de territoire. La carte du 7, c'est... je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le chariot. Donc là, on doit comment dire, avec le chariot, ça serait de devoir concilier deux chevaux qui sont dans des directions opposées,
qui sont pas d'accord et on arrive malgré tout à les concilier. Donc là, c'est concilier l'extérieur et l'intérieur. Donc on doit vraiment affirmer qui l'on est. Donc je suis conscient de qui je suis. Donc désolé, j'ai fait une petite coupure. Alors donc c'est vraiment cette idée du chariot de concilier des mondes différents. Donc territoire intérieur, c'est tout ce qu'on est vraiment à l'intérieur, qu'on n'a pas pu voir avant, qu'on était un peu dans l'aveuglement, et on réalise qu'on a terminé quelque chose, et maintenant on doit pouvoir l'exprimer, ce quelque chose. Donc justement, ce message conseil, c'est de concilier notre monde intérieur avec notre monde extérieur. Donc de révéler qui on est. Je suis conscient de qui je suis. Donc si on est conscient, c'est qu'on peut l'exprimer. Et j'agis dans mon absolue vérité. J'agis, c'est-à-dire que j'avance, je vais de l'avant. Hein, j'agis dans mon absolue vérité. Je peux plus faire de concessions. Je suis obligé d'affirmer qui je suis. Et ça va se voir. Donc voilà, ça c'est le message important pour l'automne. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que ce tirage vous aura plu, d'être content de me retrouver. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour pouvoir suivre de nouvelles vidéos. Je pense que j'en ferai pas beaucoup là parce que je suis quand même pas mal occupé et j'ai beaucoup de travail qui me prennent beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vais essayer de sortir des vidéos. Mais les taroscopes, je sais pas si je pourrais en faire. Ou alors ce sera peut-être des taroscopes groupés en éléments, enfin des plus courtes vidéos quoi. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.